Bonjour mes amis. Aujourd'hui, c'est la première de 3 capsules portant sur la conscience éveillée à des façons autres de la voir dans différentes facettes de la vie. Quand on parle de conscience éveillée, plusieurs s'imaginent que c'est quelque chose de mystérieux, pratiquement inaccessible. Pourtant, la conscience éveillée, c'est quelque chose de beaucoup plus simple qu'on le croit. Ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est plutôt de voir la vie de façon différente, avec un peu plus de hauteur, comme on dit. C'est voir, vivre, ressentir la vie de façon autre, c'est-à-dire avec un peu plus de recul, tant au niveau de nos pensées, des réactions qu'on a tendance à avoir dans certaines situations. C'est de ressentir les choses avec davantage de recul pour regarder la vie avec un regard qui est tout à fait différent, davantage bienveillant, davantage accueillant. La conscience éveillée ne nous éloigne pas de la vie. Bien au contraire, elle nous permet de vivre chaque moment en y étant davantage présent et en choisissant notre façon d'interagir à l'intérieur des expériences que nous avons à traverser. Je prends immédiatement quelques secondes pour vous remercier d'être présente à chaque 2 semaines pour ces petites capsules que je vous propose. Ce sont des capsules pour l'âme, sans dogme ni religion. Ce sont juste, en fait, de petites capsules qui est un appel à vivre plus en conscience, en partageant avec paix et avec bienveillance nos interactions avec les autres. On ne se cachera pas, la plupart des humains vivent leur vie en mode réactivité, c'est-à-dire pratiquement automatique. Il se passe un événement, la personne interagit toujours de la même façon. Et pourtant, il est possible, et ça existe, d'avoir un petit moment, comme un espèce de petit temps d'arrêt de mini-secondes pour nous permettre de prendre du recul et de voir comment on peut traverser l'expérience qui se présente de façon tout à fait dégagée en choisissant notre façon d'agir au lieu d'être en réaction automatique, comme je vous disais précédemment. La conscience éveillée commence lorsque nous vivons des situations et que nous sommes capables justement de voir comment on la perçoit et d'ajuster nos comportements, nos façons de penser, nos façons de voir dans l'événement pour être capable de sortir de cet automatisme que le cerveau reproduit puisque pour nous, c'est devenu des habitudes. Il est possible de changer, d'avoir cette conscience éveillée qui va nous aider à chaque moment de la vie. Voyons ce que la sagesse ancienne nous propose. Une conscience plus éveillée ne voit pas seulement ce qui se passe, elle cherche à saisir ce qui se cache derrière. Par exemple, derrière une colère, il peut y avoir une peur. Derrière un jugement, il peut y avoir une blessure. Derrière certaines réactions difficiles, il y a souvent une souffrance que la personne ne sait pas exprimer autrement. La conscience éveillée nous invite donc à regarder la vie avec un peu plus de profondeur et un peu moins de jugement. Dans la sagesse bouddhiste, on dit « Avant l'éveil, les montagnes sont des montagnes. Pendant l'éveil, les montagnes ne sont plus des montagnes. Après l'éveil, les montagnes redeviennent des montagnes. » Autrement dit, au début, nous voyons la vie de façon très simple. Ensuite, nous découvrons sa complexité et finalement, nous revenons à la simplicité, mais avec plus de conscience.
Une conscience éveillée ne cherche pas à contrôler la vie. Bien au contraire, nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive. Par ailleurs, nous pouvons contrôler notre façon d'aller dans cette expérience de façon différente, de sortir de ces espèces d'habitudes. Et on peut voir que dans une situation similaire, certaines personnes, un pas à la fois, vont accepter d'aller de l'avant, tandis que d'autres personnes vont rester très amères et pourtant on parle de la même situation. Qu'est-ce que les neurosciences ont à nous proposer? Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau fonctionne souvent par habitude. Plus un chemin de pensée est utilisé, plus il devient automatique. Mais lorsque nous observons nos pensées avec attention, nous activons des zones du cerveau liées à la conscience et à la régulation. Autrement dit, observer commence déjà à transformer. Alors on voit que la différence ne vient pas de l'événement, mais elle vient de la façon dont on décide de la traverser lorsque l'on a un peu plus de recul. Dans les textes stoïciens, il est écrit « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Cette phrase qui a plus de 2000 ans, elle reste encore d'une étonnante modernité. On imagine parfois que l'éveil commence dans des grands moments. Pourtant, ça commence par notre façon d'accueillir les différents événements de la vie. Alors, c'est beaucoup plus simple, comme je le disais au départ, que souvent nous le croyons. Quand nous prenons le temps d'écouter quelqu'un vraiment, quand nous acceptons de faire des erreurs sans nous juger, quand nous choisissons la bienveillance plutôt que la réaction impulsive. Ce sont de petits moments, mais ce sont eux qui nous aident à transformer notre façon de voir le monde et ce que l'on a à traverser au quotidien. Je vous présente maintenant les points d'éveil à méditer. Observez mes réactions plutôt que de réagir automatiquement. Cherchez à comprendre ce qui se passe derrière mes émotions. Me rappeler que je ne contrôle pas tout, mais je peux choisir ma réponse. Accueillir chaque situation comme une possibilité de grandir. Revenir régulièrement à la présence, soit être dans l'ici et le maintenant. Observons maintenant ce qu'un maître a à partager avec son élève. Un maître demanda un jour à son élève « Que fais-tu quand tu marches ?» L'élève répondit « Je marche. » Le maître dit « Non. La plupart des gens marchent tout en pensant ailleurs, à autre chose. Quand tu marcheras en sachant que tu marches, quand tu écouteras en sachant que tu écoutes, quand tu vivras en sachant que tu vis, alors ta conscience commencera à s'éveiller. Pour aller vers l'éveil de la conscience, je vous propose ce petit exercice. Je vous propose une expérience très simple, mais tout aussi efficace. Pendant quelques secondes, portez simplement attention à votre respiration. Sans la changer, juste la remarquer. L'air entre, l'air sort. Et pendant ce moment, il n'y a rien à résoudre, rien à analyser, juste être présent. Et peut-être juste remarquer ceci. La conscience éveillée commence souvent dans ces instants très simples où nous revenons pleinement à l'instant présent. La conscience éveillée ne fait pas de nous des êtres parfaits, mais elle fait de nous des êtres plus lucides, plus libres et définitivement plus bienveillants. Alors je vous dis
À bientôt pour la deuxième capsule sur le même sujet.